Bonjour. Aujourd'hui, je suis interpellé par les paroles de l'apôtre Paul qui nous invite à être toujours joyeux dans le Seigneur. Étant d'un naturel plutôt mélancolique, c'est pas une attitude qui me vient très spontanément. Être toujours joyeux. Et quand on prend conscience qu'il le disait parfois depuis maison, ça fait réfléchir. Et il y a une histoire biblique qui me semble illustrer à quoi ça peut ressembler. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, un roi, Josaphat, doit faire face à une coalition de plusieurs armées qui se dirigent vers Jérusalem. Devant qu'il puisse être paniqué, et avec tout le peuple, il se tourne vers Dieu pour l'aller au secours. Après la prière, du milieu du peuple reçoit un message de Dieu. C'est un chantre dont le métier consistait à emmener le peuple dans l'adoration par la musique, et ce détail n'est pas un hasard. L'homme, donc, prophétise et annonce à Josaphat qu'il n'aura même pas à combattre. Ils devront simplement se rendre sur le lieu de la bataille et profiter du spectacle. Car c'est Dieu qui allait combattre. Prend Dieu au mot et il adopte alors une stratégie militaire inédite. Il envoie bien une armée, mais en première ligne, à l'endroit le plus dangereux, il ne met pas son bataillon de force spéciale. Il place un orchestre qui va louer le Seigneur. Et c'est donc un bataillon armé de flûtes, de cymbales et de guitares qui va affronter l'ennemi. La suite de l'histoire raconte que, quand l'orchestre a entonné son premier chant, les armées d'en face se sont attaquées mutuellement et se sont autodétruites. Israël n'a pas eu à combattre, ils ont juste chanté. Alors, aujourd'hui, plutôt que d'affronter la journée armée de nos pensées, nos réflexions, nos peurs et nos ruminations, attaquons les problèmes avec une guitare et le cœur plein d'adoration.